Français en qualification, un seul dans cette finale. Une finale qui a vu tout de suite Christian Pars, le vice-champion du monde en titre, le Hongrois, eh bien, mettre les choses au point. Regardez le petit mouvement d'épaule qui va bien. Et derrière un premier jet mesuré à 78 mètres 57, histoire de tout de suite mettre les choses au point. Christian Pars est venu pour remporter le titre. Il était troisième il y a 2 ans à Barcelone et cette fois-ci, il veut l'or. Alors dès le départ, eh bien, il envoie le marteau de 7,260 kg au-delà des 78 mètres. « 78,57 pour le lanceur magyar Christian Pars. Alors bien sûr, il n'est pas tout seul dans cette compétition parce que le marteau européen est très relevé. Et Zagorny à son deuxième essai, le russe qui avait pris la médaille de bronze à Berlin lors des mondiaux dans le stade olympique de 1936. Eh bien regardez-le, concentré, rasé, tatoué et surtout surmotivé. Le petit mouvement des cervicales, on refait le jet dans sa tête. 74,97 à son premier essai. Et là, sur son deuxième, ça va aller nettement, mais alors nettement plus loin. Allez, 4 volts. Et derrière, vous le voyez, au-delà des 75 mètres, à 76,51 pour s'emparer de la deuxième place devant Ziolkowski, le Polonais, champion olympique il y a 12 ans à Sydney. Sur 3 tours, me semble-t-il. Ouais, 3 tours, pardon, 3 volts. Ouais, il faut une grosse capacité d'accélération sur 3 tours. Bien sûr, le temps est beaucoup plus, beaucoup plus court que sur 4. Sur 4, on peut aussi se disperser, avoir des ruptures de rythme. Les conditions sont pas bonnes, hein. C'est bien ce que fait Pars. Il est à 4 mètres de sa meilleure performance de l'année. Et notre Français, me direz-vous, eh bien, regardez, Jérôme Bortoluzzi, 73,89 à son premier essai. Il est 8e à ce moment-là. Et lors du deuxième, sous le regard de Quentin Bigot à droite, le champion d'Europe junior qui l'accompagnera au jeu. Et de son entraîneur, eh bien, il gagne un demi-mètre, tout près de la marque des 75 mètres, 74,49, c'est-à-dire un petit centimètre derrière Mattias Jons, le Suédois. Et il est 7e dans ce concours après 2 jets. Le lanceur de Metz qui, sur ce plateau mouillé, ce plateau humide glissant, réussit quand même à bien retranscrire ce que lui dit son entraîneur avec 1 centimètre d'écart par rapport au Suédois que l'on a aperçu. Et puis, il y a eu le deuxième jet de Christian Pars qui, on l'a vu, a fait 78,57 au premier essai. Christian Pars n'est pas venu ici pour amuser le terrain. Et regardez son deuxième essai, il va être encore mieux réussi avec là aussi. Un jet sur 4 tours par contre, là ça va très très vite à l'éjection. Et au-delà des 80 mètres. Ah ouais. Pas tout à fait, 79,40 finalement. Ouais, et puis parce que vous parlez, excusez-moi, le tour, vous savez que le record du monde de Juri Sedic et aussi le record des championnats d'ailleurs, des championnats d'Europe avait été fait sur 3 tours. En tout cas, Christian Pars, c'est vraiment sur une autre planète parce que vous vous rendez compte l'avance qu'il a sur son dauphin actuel Zagorny. Ouais, et Ziolkowski, le champion olympique de Sydney, 3 immenses champions aux 3 premières places, mais rien n'est fait puisque Vizzoni, le renard italien, est en 5e position et puis Bortoluzzi est 7e. Il lancera dans quelques instants. Bon, c'est beau. Là, par contre, c'est chaud, c'est chaud. Il a 3 mètres d'avance, Christian Pars. Oh bah écoutez, Christian Pars, il est seul. Je me tais, hein, moi il me demande de le faire, je n'arrête pas parce que. Vous savez, quand les types, c'est Audiard, hein, quand les types de 2 mètres et de 130 kg vous demandent de vous taire, vous écoutez. En tout cas, Christian Pars, il n'est pas seul au monde, il est seul en Europe pour l'instant. Avec ce 4e jet à 79 mètres 72. Il améliore encore sa meilleure marque et compte plus de 3 mètres d'avance sur Zagorny.
et Ziolkowski. On est dans la 5e rotation. Encore un jet pour certains concurrents, 2 pour ceux qui n'ont pas fini cette 5e rotation. Et Christian Pars, le favori, celui qui avait la meilleure marque des engagés ici, prend vraiment le large au classement, 79-72. Il faudra vous taire pour les 2 derniers essais de Christian Pars parce qu'il va vous repérer dans les tribunes, ça va mal se finir. Hein. Et Jérôme, eh bien 74-49. Regardez, c'est son 5e essai, c'était il y a quelques secondes. Et bien une nouvelle fois, tout près des 75 mètres, mais un petit peu en retrait, 73-89. Alors, 74-49, c'est ce qu'a réalisé aussi Marcus Esser régulièrement dans les finales mondiales. Il était 4e, par exemple, ici, il y a 7 ans sur cette piste lors des championnats du monde. Marcus Esser, 74-49 également, mais à la faveur d'un meilleur second jet, eh bien l'Allemand est juste devant le Français qui est 8e et à qui il reste une tentative. Voilà, donc Jérôme Bortoluzzi, finaliste du lancer du marteau. Il lui restera à Jérôme encore un essai. Et puis dans ce ciel très très chargé, il y a eu une éclaircie somptueuse. C'était en tout début de session cet après-midi. La 4e médaille d'or pour l'équipe de France. Médaille d'or remportée d'une manière absolument superbe par Antoinette Nanadjimou devant l'Ukraine, devant la République tchèque et la Grande-Bretagne. Alors que Marcus Esser, 7e pour l'instant, va rentrer dans la cage pour son 6e et dernier essai, Alex. Oui, c'est la fin, si vous me permettez. C'est fromage et Esser pour l'Allemagne. C'est pas beau, ça. Je suis désolé, pas beau. 22h17 et 30 Non, secondes. ça n'excuse pas, ça n'excuse Non, pas. non, ça n'excuse rien. Et en France, il n'est que 21h17. Oui, donc, exactement. ici, c'est Mais peut-être bon, autorisé, mais on pas se réchauffe comme on peut. Toujours est-il qu'il a la même marque que Jérôme Bortoluzzi, mais un meilleur deuxième jet. Et regardez, eh bien, il lance tout près des 75 mètres. Marcus Esser, qui est régulièrement dans les finales mondiales, les finales olympiques, qui a souvent fini 4e, jamais sur un podium international. Et il termine son concours avec une dernière marque à 74 mètres 43, à 6 cm de sa meilleure marque. Alors maintenant, eh bien, on va voir Jérôme Bortoluzzi qui est présent. On a une pensée, hein, on vous le disait, pour Quentin Bigot, le champion d'Europe junior qui l'accompagnera à Londres. Une pensée pour Nicolas Figère, éliminé pour 1 centimètre pour cette finale. Et Jérôme qui va essayer de finir sur une bonne marque et qui sera bien évidemment à Londres dans 5 semaines. Et une nouvelle fois, tout près des 75 mètres, il aura été regroupé autour de cette zone-là. Il aura été très régulier sous le regard de son entraîneur à Metz, Raphaël Piolanti, qui était au jeu en 2000 de mémoire. C'était la dernière fois qu'il y avait 3 lanceurs de marteau français qualifiés pour les Jeux à Sydney. Eh bien, il y en a 3 de nouveau pour Londres, ce qui montre que le marteau commence à repointer, à revenir dans le quota de l'athlétisme français. La finale du 200 mètres. Un copain, Patrick Stevens, qui a été médaillé de bronze ici. C'était à Helsinki en 1994 dans ce même jardin et c'était bien sûr au championnat d'Europe. C'est à vous, Alex, pour l'épilogue du marteau. Sviatokin qui a une dernière chance de monter sur le podium. Eh bien non, le Bélarus qui terminera 4e et qui aura quand même eh bien, brouillé un peu les cartes. Il finit devant Marcus Esser, devant Nicola Vizzoni, le vice-champion d'Europe italien, qui se classe 5e, et puis Mathias Jons, le Suédois, 6e. Bien sûr, Jérôme Bortoluzzi, lui, est 8e. Et on connaît le podium avec Ziolkowski, Zargoni et Pars. Maintenant, on attend de savoir dans quel ordre. Enfin, mais cela dit, pour la médaille d'or, on sait déjà. Pars a été tellement impressionnant, mais il reste 3 tentatives. Et Ziolkowski va tenter de revenir au moins sur la médaille d'argent. Il lui manque 7 cm. Il a lancé à 76,44 à son premier essai. Lui qui a une carrière grosse et un palmarès gros comme le bottin d'Helsinki. Champion olympique il y a 12 ans, champion du monde en 2001. Ziolkowski toujours présent. C'est un peu Fabien Barthès, on est un peu plus enrobé. Hein. Oui, c'est un double Barthez. Hein.
Oui, et puis il aura 36 ans demain. Hein. 36 ans demain. Et regardez, regardez, 76 mètres 51, ça va être au centimètre près cette histoire. Et peut-être que sur son dernier jet, il va passer devant Zagorny. Ça se mesure, eh ben oui. Regardez, le Russe, il veut même pas voir, il veut pas écouter, il veut rester dans son concours. La même coupe de cheveux, mais pas la même réaction parce que 76, 67, et il s'empare de la médaille d'argent. Seulement, voilà, il reste 2 jets. Et parmi les 2 garçons qui vont jeter maintenant, il y a Zagorny qui va devoir réagir. Ziolkowski ou Zagorny. Un zeste et un Z d'indécision. 3e des championnats du monde à Berlin en 2009, Zagorny. Qui va peut-être être capable de renverser la situation. Il fut un temps, Alex, où on ne se posait pas de questions. Les 3 premiers de tous les concours du marteau étaient soviétiques. Et il y a même eu une sélection où le recordman du monde, Robert Korzienowski, a fini 4e alors qu'il était champion olympique. C'est pas mal, c'est pas mal. Là, je pense désolé, que parce que là... Attendez. Excusez-nous, mais on imagine Robert, Non. on imagine au lancer du marteau. En tout cas, regardez, il a réussi le hold-up. Yuri Sedik. Oui, qui est toujours recordman du monde. J'avais quitté ici les Moulineaux. Qui est toujours recordman du monde du 50 km marche. Oui. On est d'accord. Et c'est dit toujours du marteau. Oui, Regardez ce qui s'est passé au dernier essai. Oui, il avait reçu sa médaille des mains de José Bambuc d'ailleurs. Oh, vous êtes taquin. Oh, écoutez. En tout cas, regardez la médaille d'argent avec Zagorny qui repasse devant. Oui, malheureusement, oui, c'est vrai qu'on a... C'est un moment clé du... Mais là, quand c'est Korzienowski qui lance le marteau, l'image on n'a pas pu résister, quoi. Mais moi je le disqualifierais pour marche irrégulière dans son lancer quand même. Ah, c'est Yuri Sedik qui avait été éliminé alors qu'il était champion olympique en titre et recordman du monde. Et Christian Pars, le champion d'Europe. Ouh là 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 là. Grand Dieu que ça. Oh là là. Cet homme est un phénomène, hein. Christian Pars. Ça va loin encore. Hein. 78 mètres passés encore visiblement. Et le Hongrois qui remporte le titre européen. Christian Pars, vice-champion du monde l'an dernier. 3e il y a 2 ans. Ouais, peut préparer la place pour mettre la médaille d'or. Parce que là, pour les Jeux Olympiques, je vois pas qu'est-ce qu'il va aller chercher Christian Pars. C'est impressionnant. Hein. Ouh là là, regardez la série. 79-46. La Hongrie là qui tient véritablement une pépite. Christian Pars, champion d'Europe, enfin, mais attention, hein, parce qu'il y a quand même le Bélarus avec Tikhon et pas mal de garçons qui seront présents. Oui, c'est vrai, mais il faudra aller le chercher quand même. Hein. Oui, il y aura Muro Fushi aussi, toujours dangereux. Le champion du monde, bien sûr, le japonais. Bah, ce sera une autre histoire et ce sera à Londres dans cette quinzaine olympique qui s'annonce et que nous suivrons bien sûr intégralement sur les antennes de France Télé. Oui, la mascotte a été courageuse hein, d'aller lui faire une petite congratulation là. Il l'a pris dans ses bras gentiment. Vous savez, les plus gros, les plus costauds, c'est pas les plus violents. Hein. Non, heureusement, ça nous arrange. Voilà, donc médaille d'or pour la Hongrie. Il n'est pas la première médaille, parce que je pense que Noy a déjà eu une médaille, me semble. Oui. Alors, je vous propose de revoir notre deuxième médaille. On avait vu la première avec Antoinette. 8e. Je souhaite savoir s'il est 7e ou 8e. 8e. Vous êtes 8e. Et vous me disiez à l'instant hors antenne que vous n'êtes pas encore sûr concernant Londres. Qu'est-ce qui peut se passer exactement? En fait, j'attends la décision de la DTN qui sera le 6 juillet, c'est la dernière date. Et le 7 juillet, là, il sortira et on verra à ce moment-là si je suis qualifié ou pas.
Voilà, vous terminez quand même premier franc. Enfin, Figer a raté la qualification d'1 centimètre. 1 centimètre, c'est vrai que c'est vraiment dommage, mais c'est la loi des qualifications. Exactement. Vous terminez premier français. Là, on peut penser quand même que votre qualification pour Londres est en bonne voie. On va la poule, ça va l'avoir tué, mais bon, j'espère qu'il va choisir de me prendre parce que je pense qu'il a encore des choses à faire. Eh bien, en tout cas, c'est un avis que nous partageons et c'est vraiment tout ce qu'on vous souhaite. Bravo, Jérôme. C'est très bien passé. Bravo. Merci beaucoup, merci beaucoup. Super. Merci à vous. Bravo. Voilà, très sympa, Jérôme Bertoluzzi. Voilà pour cette avant-dernière journée, je vais y arriver, des championnats d'Europe, avec un public finlandais stoïque et passionné. Je voudrais vous remontrer quand même les grandes images si vous n'avez